Bon dia alegria, j'espère que tout va bien. Bienvenue dans cette vidéo. En direct du Monténégro les amis. J'aurais aimé avoir mon tableau pour vous parler aujourd'hui d'un sujet que j'ai vu passer. Alors il y a une nouvelle marque vegan de Nutella. Et donc j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui les amis. Au pays des chats! Les chats ont pris le pouvoir ici au Monténégro les amis. Je vous dis, ça c'est un chat sauvage. Et il y en a plein dehors, ils font la guerre de clans. C'est incroyable. Il y a des chats par meute qui dorment les uns sur les autres dans la rue. Dans la rue. J'ai visité Tivat il y a quelques jours et en fait les chats ils dorment les uns sur les autres. C'est incroyable. Donc aujourd'hui j'ai pas mon tableau. Donc j'ai pris des petites notes sur mon téléphone et donc je vais vous partager ce que je pense très sincèrement du cas du Nutella vegan. Parce que je vois au sein de la communauté, de notre propre communauté bien-aimée, que bah en fait ça crache, hein. Ça crache sur le Nutella vegan en mode ouais ça change rien, c'est toujours l'huile de palme et blablabli et blablabla. Donc je voulais un petit peu partager mon point de vue là-dessus parce que souvent quand on fait une argumentation sur le végétal, il y a souvent un argument qui revient, c'est qu'est-ce qu'on fait si d'un seul coup on fermait toutes les usines d'animaux quoi. Voilà en gros. Et ben qu'est-ce qui se passerait? Et ben il se passerait que si c'était du jour au lendemain, bien sûr, ce serait complètement irréaliste. Ça voudrait dire que d'un seul coup, on se retrouverait avec des centaines de millions d'animaux sur les bras dans les champs, quoi. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on répond à ça? On dit qu'il y a une transition progressive, ok? Donc, cette transition progressive, je ne sais pas si les personnes qui critiquent le fait que Nutella devienne vegan comprennent mon bon Matou, que c'est comme ça que le changement il commence. Justement, c'est comme ça qu'on change un monde en fait. C'est les grandes marques qui décident d'avoir une option végétale. C'est quand même extraordinaire. Moi, je comprends pas la critique. Je comprends la critique. Je comprends pas si vous voulez, comment je vais appeler ça? La condamnation au greenwashing. Alors oui, ces entreprises font du greenwashing, ne les financez pas, c'est pas bien, ne faites pas ça, etc. etc. Mais en fait, si. Bah, en fait, si. Là, les grandes entreprises, et si Nutella s'y met, ça veut dire qu'ils sentent qu'il y a un marché, ça veut dire qu'il y a un potentiel. Et jusqu'à preuve du contraire, un des grands fers de lance de la cause végétale, de la cause animale, c'est l'offre et la demande. C'est quand, en gros, le jour où il n'y aura plus de demande en produits d'origine animale, eh ben, le végétal aura gagné. Et il n'y aura plus de raison de s'appeler végétal, végétalien, qu'importe, parce qu'on aura gagné dans la société, dans notre conscientisation de notre consommation que l'on veut plus équitable, d'un point de vue justice, bien sûr, pour les animaux, toujours, et d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique. Donc les amis, bien sûr qu'on continue à financer l'huile de palme, bien sûr que donc au final, oui, je vois certaines images passer sur les orang-outans. Au final, oui, on continue à déforester à cause de Nutella, mettons. Donc on ne veut toujours pas financer l'entreprise Nutella. Ok, mais est-ce qu'on est bien conscient aujourd'hui de l'impact qu'a une telle marque, donc Ferrero, hein, est-ce qu'on est conscient tous ensemble de l'importance capitale, de la victoire aujourd'hui qu'on a, qui est que Nutella a flairé le potentiel végétalien de sa marque et donc propose une gamme végétalienne. Moi, je trouve ça extraordinaire. Non seulement déjà pour... du coup, je ne regarde pas mon téléphone, hein, tant pis. Du coup, non seulement déjà pour le message que ça donne à toutes les entreprises. Parce que là, en fait, si Ferrero, un des leaders chocolatiers, etc., propose une marque végétalienne, mais qu'est-ce qui va se passer dans la tête des autres entreprises? Ils vont se dire, waouh, Ferrero se lance dans le végétalien. Nous, on n'y est pas encore. Qu'est-ce qu'on attend en fait? Ils sont en train de prendre du business pendant que nous, on est en train de se la couler douce à mettre de la poudre de lait dans nos produits encore comme des chimpanzés mutants. Il faut qu'on s'y mette nous aussi. Donc déjà, Nutella va lancer un message fort. Premièrement. Deuxièmement, donc développement de la gamme des produits de toutes les entreprises qu'elle va impacter. Ok.
On va avoir du coup beaucoup plus de facilité à amener du végétal dans la vie des gens. Et ça, je pense que j'aimerais m'attarder un petit peu là-dessus aujourd'hui parce que il y a beaucoup de personnes et beaucoup de véganes notamment, on va les appeler comme ça, parce que vegan c'est vraiment toute la cause animale, on veut financer aucune activité qui exploite les animaux, ok, donc pas de cuir, pas de cuir, pas de laine, etc. Donc le vegan, hein, vraiment, il va critiquer le fait euh, que la marque soit toujours pas 100% éthique parce qu'on finance Ferrero, ok, très bien. Mais dans ce cas-là, c'est un exemple que je prends parfois, dans ce cas-là, le vegan qui paye son loyer à un mec qui est pro-viande, il faut qu'il arrête de payer son loyer en fait, parce que du coup, indirectement, il finance des activités qui exploitent des animaux. Alors je sais que c'est un peu grossier là, parce que financer Nutella et financer un logement, vous voyez, c'est pas pareil, mais pour comprendre l'ordre d'idée, il faut comprendre là où on en est tout à chacun. C'est-à-dire que certaines personnes, moi y compris, le jour où on a le déclic, on se dit waouh, en fait c'est comme ça que ça se passe l'industrie de production d'œufs ou de fromage ou de viande. Ok, bam, on a un déclic. On a cette force intérieure. On a cette force intérieure de se dire ok, il faut que je remette en question ma consommation de produits d'origine animale. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que le vegan y comprenne qu'on n'a pas tous cette force-là. Voilà, ça fait 6 ans que j'ai démarré ma transition. Ça fait 4 ans que je suis sur le réseau, que je fais des accompagnements. J'ai créé ma propre école végétalienne, notamment Vegaia. Hein, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre des informations. On forme diététiciens, nutritionnistes, des infirmiers, tous les métiers du bien-être aussi, même des particuliers motivés qui veulent juste mieux se nourrir et rester jeunes et en santé aussi longtemps que possible, hein, sans financer d'activités qui exploitent les animaux. Voilà. Et ben, j'en parle de cette bienveillance dont on a besoin les uns envers les autres. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe quand il y a une marque comme ça, végétalienne? Là, je reviens des vacances au Portugal. Mes cousines, ça fait des années que je leur parle du vegan, elles s'en fichent. Elles s'en fichent. Elles n'ont pas le déclic que nous, on a eu. Elles n'ont pas la force, si je peux appeler ça comme ça, de caractère qui a fait qu'à un moment, on a le déclic. Comme certains ont le déclic le jour où ils se disent « Ah ouais, il faut vraiment que je me mette au sport. » Ou moi, j'ai plus envie d'être salarié, j'ai envie d'entreprendre et c'est fini et je me lance. » Et bien, certaines personnes ont cette force-là avec la nutrition, l'alimentation, là où d'autres ne l'ont pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rentrer en France, et ben, je vous promets que je vais aller acheter du Nutella et je vais l'offrir à mes cousines. Je vais dire, bah tenez, regardez, Nutella elle a fait une marque végane, venez, on goûte ensemble, qu'est-ce que vous en pensez? Donc non seulement ça facilite, bien sûr, le message végétalien, parce que du coup, le produit vegan devient accessible à tout le monde. Et ça, on peut en parler. Et c'est même une occasion en plus pour en parler. Moi, je trouve ça génial. Donc là, cet été, je vais rentrer, je vais dire, tenez les filles, venez, on goûte ça ensemble, on se fait un gâteau vegan. Allez, on fait un gâteau. On fait un gâteau à base de Nutella. Et je suis sûr qu'il y a des recettes qu'on va trouver. Tout le pot, voilà, je leur offre. Donc moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire quoi? J'ai envie de vous dire, mais oui, allez acheter du Nutella vegan. Foncez. Parce qu'en fait, plus il y aura de demandes en Nutella vegan, et j'ai envie de dire, plus de monde va goûter et va se dire, ok, en fait, à choisir entre mon pot de Nutella standard. Alors oui, je sais que dans un futur lointain, et c'est ce que critiquent certains pro-vegan et tous, voilà, euh, la déforestation, etc. Je comprends bien que la finalité, c'est qu'un jour, on arrête ces produits-là et qu'on n'en mange plus. Moi-même, je ne consomme pas de pâte à tartiner. Jamais, je n'achète pas de produits transformés. De toute façon, à l'année, voilà, sauf quand je rentre ici, à quelques exceptions près, voilà, comme je viens de vous partager, personnellement, je ne finance pas de produits d'origine transformée. Non, je ne fais pas ça. Voilà. J'ai fait des vidéos, ceux qui m'ont suivi sur YouTube toute l'année le savent. Je suis sous germination, sous des micro-pousses de crucifères. Voilà, je mange des algues, la levure nutritionnelle, j'essaie de manger aussi brute que possible et aussi dense et riche que possible. Alors, je sais bien que la finalité, c'est ça. Je ne suis pas dupe. Je ne vous dis pas, oui, consommer du transformé, on s'en fout. Non, ce que je vous dis, c'est montrer l'exemple, encore une fois. C'est toujours ça le message de fond. On arrive en humilité en se disant, peut-être que ça va être le déclic pour que, dans 5-10 ans, toutes nos sociétés et toutes mes jeunes cousines, et peut-être c'est pareil dans vos familles, se disent, pourquoi est-ce que je vais aller acheter du Nutella alors que j'ai un Nutella vegan qui, au moins, essaye, voilà, à retirer la poudre de lait qui est restée dans le Nutella vegan, même s'il n'est pas du tout bon pour la santé, mais au moins
ça peut faciliter ma transition. Dans 5-10 ans, ça se trouve, mes cousines, même si elles ne sont pas végétaliennes, eh ben, elles auront plein de produits véganes chez elles, y compris leurs produits de beauté. Elles me parlaient de leurs produits de beauté. Regarde Marco, t'as vu mon produit de beauté, maintenant il est vegan. Bah ouais, mais c'est comme ça en fait qu'on amène une transition. En fait, on ne veut pas que du jour au lendemain, c'est mon message de fin sur cette vidéo. Du coup, j'aurais rien pris de mon téléphone, tout était bien structuré. Là, je suis parti complètement en flow, mais c'est bien aussi. Le message de fond, c'est quoi? C'est encore une fois, on ne peut pas faire en sorte que tous les gens sur Terre, dans notre société, arrivent d'un point A à un point B, là où on en est, en claquant des doigts. Certaines personnes ont besoin de plus de temps. Certaines personnes, on a chacun notre rythme de vie. Et j'ai envie de dire, même à un point de vue, on va finir un petit peu là-dessus, allez, allons-y, soyons fous sur un point de vue un peu plus spirituel, énergétique. Allez, allons-y. Mes cousines, peut-être que là où elles en sont aujourd'hui dans leur vie, eh ben, elles en sont encore en train de résoudre des traumas relationnels. Elles sont encore en train de faire leurs études. Alors je sais qu'il n'y a pas d'excuse pour justifier la peine des animaux qui, depuis le début de cette vidéo, sont morts déjà par dizaines de milliers. Je sais bien, l'injustice, c'est mon combat et ça restera mon combat. Ce à quoi j'ai envie de vous appeler, c'est que j'ai envie de vous appeler à plus de compréhension, mais de compassion finalement. Alors je sais que c'est dur d'aller la chercher quand on sait qu'il y a des victimes derrière qui sont en train de périr par dizaines de milliers là, juste depuis le début de cette vidéo, j'en conviens. Néanmoins, quand on pense à notre objectif final c'est quoi? C'est que la société demain, elle soit végétalienne. Ou qu'en tout cas, il y ait une consommation éthique. Donc par exemple, moi personnellement, je suis OK avec le fait qu'ils fassent de la viande en laboratoire. Parce que oui, du coup, il n'y a plus d'animaux qui souffrent, entre guillemets. Ils la font en laboratoire. Donc, je suis d'accord pour que demain, on en arrive à cet objectif-là. On est obligé de passer par des étapes nécessaires. Et selon moi et selon mon humble avis, cette végétalisation même des grandes marques Ferrero, Nutella, c'est une énorme victoire. Énorme victoire. Grosse victoire. J'ai envie de célébrer ça. Dès que j'ai l'occasion, je vais m'acheter un pot de Nutella. Je vais, comme je vous l'ai dit, voilà, je vais essayer de rendre ça accessible et de montrer aux gens à quel point c'est accessible. Donc, amener encore plus de discussions et puis montrer que, bah oui, voilà, maintenant, il y a des alternatives. Donc, c'est génial. Donc, ça va faciliter la transition végétale de plein de personnes. Et puis, peut-être qu'à terme, au bout de quelques années, voilà, petit à petit, que l'idée mûrisse, et au bout d'un moment, boum, il peut y avoir un déclic. Et on n'a pas tous chacun d'entre nous, on n'a pas tous ce déclic du jour au lendemain en voyant des vidéos d'abattoirs, par exemple. Voilà, moi personnellement, même le tout premier déclic, bon, c'est vrai que je l'ai eu comme ça, mais c'est venu avec la nutrition personnellement. C'est venu avec la nutrition. Je me suis mis sur ce chemin via la nutrition. Et c'est pour ça que je partage autant sur la nutrition et que j'ai créé ma propre école de nutrition végétale. Ok les amis, donc je voulais passer un petit message aujourd'hui pour apporter un peu de nuance dans ce que je vois en ce moment sur les réseaux et dans pour moi ce qui semble être une grande victoire. Voilà. J'espère que ce contenu vous a plu. Oui, c'est vrai, j'ai retiré la plupart des vidéos que j'ai fait cette année. Je les ai privatisées aux élèves de l'académie parce que je crois que j'ai fait une vidéo sur le sujet, la toute dernière vidéo. Donc voilà, je pense que je préfère m'exprimer sur des sujets un petit peu plus politiques ou engagés comme ça que sur de la nutrition qui, c'est vrai, jusqu'à preuve du contraire, c'est ce pourquoi mes élèves me rémunèrent et me payent et c'est comme ça que je gagne ma vie. Donc ce serait un peu dommage de te tout mettre gratuitement sur YouTube alors que justement j'ai créé un espace et un container où il y a vraiment toutes les informations là-dedans. Donc là je voulais parler un petit peu politique et quand même mon avis un peu plus personnel. Qu'a fait le chat? Bon, c'est pas grave, je vais aller voir ça. Bon, et ben voilà les amis, je vous souhaite une pure journée, je vous dis à bientôt. Passez une pure journée. Ciao ciao.